Si Dieu a dit à Josué hier, c'est toi. Aujourd'hui, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux dire à quelqu'un, c'est toi. C'est toi. Lève-toi et dis. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Réalise la présence de Dieu. Réalise que Dieu est là. Réalise que Dieu est ici maintenant. Réalise que son esprit est en train de mouvoir ici. Réalise que sa présence est là. Cet après-midi, il est là. Il est là pour te parler. Il est là pour te toucher. Il est là, il a vu ton déplacement, il est là. Au nom de... Acclame la présence de Jésus. Acclame, acclame, acclame. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons lire deux portions de la Bible, deux textes courts. Amen. C'est dans Daniel 11, 32. Et ensuite, nous allons aller dans Philippiens 2, 13. Amen. Dans la portion de Daniel 11, 32, je vais lire la deuxième phrase qui suit. Ce n'est pas la première phrase, mais c'est la deuxième phrase qui suit de Daniel 11, 32. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue, toi seul tu croisses. Parle à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. 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 Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Philippiens 2,13 nous dit, je lis pour vous au nom de Jésus. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ces deux portions des Écritures? Est-ce que tu peux acclamer? Et le thème de mon message, le thème du jour, c'est Jésus a mis une conviction dans ton cœur. Est-ce que tu peux répéter ceci? Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Est-ce que tu crois ce que tu es en train de dire? Répète ceci. Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Est-ce que tu crois à cette parole que tu es en train de dire? Vous savez, ce message, vous pouvez vous asseoir, pasteur. Ce message a pour but de booster ta foi. Ce message a pour but de t'aider à avancer. Ce message a pour but de réveiller ce qui est en toi. Ce message a pour but de te pousser à l'action. Tu as des convictions, mais tu ne sais pas comment les exprimer. Tu as des convictions, mais tu ne sais pas comment faire. Ce message est là pour te pousser à l'action. Ce message est là pour te pousser à aller de l'avant. Ce message a pour but de confirmer que Dieu est avec toi. Tantôt tu as des convictions. Le Seigneur a déposé des choses en toi, mais tu hésites encore. Le Seigneur a déposé des choses en toi, des capacités en toi, mais tu hésites encore. Mais ce message a pour but de réveiller les dons cachés qui sont en toi. Le Seigneur a déposé des dons qui sont en toi, mais tu n'arrives pas à les exprimer aux yeux du monde. Le Seigneur a déposé des promesses dans ton cœur. Tu le sais très bien entre moi et toi, que c'est Dieu qui a déposé cette chose qui a mis en toi. C'est Dieu qui a déposé cette capacité qui est mise dans ton cœur. Mais tu hésites encore. Mais ce message est là pour te pousser à aller de l'avant. Ce message a pour but de donner aux hommes la capacité d'entrer en action. Vous savez, la pensée de Dieu, cette année, nous sommes des vaillants héros. Et en tant que vaillant héros, tu dois rentrer en action. En tant que vaillant héros, tu n'as plus faire du sur-place. En tant que vaillant héros, tu dois rentrer dans le projet que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Le Seigneur a mis des convictions en toi, des désirs. Dis avec moi les désirs. L'Éternel a mis des désirs en toi dans ton cœur. L'Éternel a mis des choses en toi dans ton cœur. Mais tu n'arrives pas à l'exprimer. Mais cette prédication va te donner la force d'exprimer ce que Dieu a mis dans ton cœur. Le Seigneur a mis des désirs en toi. Tu as des désirs, tu sais que ces désirs-là ne viennent pas des hommes. Tu sais que ces désirs-là ne viennent pas des hommes. Tu sais que ces désirs-là ne viennent pas de ton oncle. Mais ces désirs-là viennent de Dieu.
C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Tu as des désirs que tu dois exprimer aux yeux de cette nation. Amen. Et je viens dire à quelqu'un, je ne connais pas ce que Dieu a mis comme conviction. Je ne connais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais je viens te dire, Dieu est en train de te dire maintenant dans ton cœur, fonce. Fonce dans ce que Dieu t'a mis dans ton cœur. Fonce, n'attends pas, je vais dire à quelqu'un, n'attends pas ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Fonce. Ce que Dieu te dit à chaque fois, chaque matin, le matin. Chaque fois, le Seigneur te parle par rapport à ce rêve-là. Chaque matin, le Seigneur te parle par rapport à cette vision-là. Le Seigneur est en train de te dire maintenant, fonce, fais-le. N'attends pas le bon moment, c'est le moment pour toi. N'attends pas le temps, c'est le moment pour toi. Lorsque le Seigneur te parle, le temps est favorable pour toi. Lorsque tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, c'est à ce moment-là que le temps pour toi est favorable. Je vais dire à quelqu'un, n'attends pas, fais-le. N'attends pas, fais ce que le Seigneur t'a demandé. N'attends pas, fais ce que le Seigneur te met dans ton cœur. Je ne connais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a convaincu. Qu'est-ce qu'il a mis dans ton cœur. Je ne connais pas les désirs dans quel domaine. Tu as des désirs tantôt qui brûlent en toi. Tu as des désirs, des rêves que tu veux accomplir, mais tu n'as pas la capacité de le faire. Je vais dire à quelqu'un, cette prédication te donne la force d'accomplir ce que l'Éternel a mis en toi. Je vais dire à quelqu'un, fais-le. Dis avec moi, je vais le faire. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, je vais le faire. Même si ma famille n'est pas d'accord. Même si ta famille n'est pas d'accord, je vais le faire. Dieu, répète-le avec foi. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, je vais le faire. Même si ma famille n'est pas d'accord, je vais le faire. Je vais y aller. L'Éternel t'a dit, va. Mais pourquoi tu restes encore assis? L'Éternel t'a dit, va, fonce. Même si ma famille n'est pas d'accord. Même si les gens qui m'entourent ne sont pas d'accord. Je vais faire ce que l'Éternel me demande de faire. Je vais dire à quelqu'un, fais-le. Pasteur, fais ce que l'Éternel t'a demandé de faire. N'attends pas que les gens soient d'accord ou pas. Toi, fais seulement ce que l'Éternel t'a dit de faire. Ce que l'Éternel t'a dit dans ton cœur. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ta vision. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes désirs. Tantôt a le désir d'être président. Tantôt a le désir d'aller à Kinshasa. L'autre a le désir d'aller en Afrique. On n'a pas tous le même désir. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même vision. Ce que l'Éternel met dans ton cœur, fais-le. Ce que l'Éternel te dit de faire, fais-le. Ce que l'Éternel te dit là où aller, fais-le. Il sera avec toi. Toi seulement, mets seulement les pieds. L'Éternel sera avec toi. Même si ta famille n'est pas d'accord, même si tu n'as pas de soutien, n'attends pas que les hommes puissent te soutenir. N'attends pas que les gens puissent mettre la main. N'attends pas, toi fais ce que l'Éternel te demande de faire. Fais, tu ne sais pas dans ce que tu vas faire, ça peut provoquer le miracle pour ta vie. Tu ne sais pas dans ce que l'Éternel te demande de faire, cela peut créer le miracle. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Ce que Dieu te demande de faire, si l'Éternel te dit, va dans ce pays, fais-le. Abraham n'a pas douté. Lorsque l'Éternel a dit, va, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Tantôt les gens de sa vie pouvaient dire, Abraham, où est-ce que tu vas? Non, l'Éternel m'a parlé, m'a dit de quitter ici. Je ne sais pas là où l'Éternel veut t'emmener, mais je vais te dire, laisse-toi guider là où l'Éternel veut t'emmener. La Bible dit dans Psaume 27:1, l'Éternel est le soutien de ma vie. C'est Jésus qui est ton soutien. Les hommes peuvent te soutenir. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas te soutenir aujourd'hui. L'homme peut te soutenir. Vous savez, l'homme est comme ça. Regardez par ici. L'homme, il te soutient aujourd'hui. Je ne dis pas que l'homme ne peut pas te soutenir. Lorsque le bras de l'homme te soutient, le bras de l'homme se fatigue, il laisse. Mais si c'est Dieu qui te soutient, si c'est l'Éternel qui te soutient, le bras de Dieu ne se fatigue pas. Amen. Jésus ne se fatiguera pas pour te soutenir. Jésus ne se fatiguera pas pour soutenir ton ministère. L'homme peut te soutenir aujourd'hui, ton ministère, il te soutient. Je suis avec toi, mais demain il va plus te soutenir. L'homme est comme ça. Mais si Jésus commence avec toi, si Jésus te soutient dans ton ministère, je vais dire à quelqu'un, Jésus ne te laissera pas en cours de route. Il ira avec toi jusqu'au bout. La Bible dit dans Ésaïe 40:28, ne le sais-tu pas, peuple de Dieu, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. L'Éternel ne se fatigue pas, pasteur, pour te soutenir. L'homme se fatigue, il peut te soutenir aujourd'hui. L'homme peut te donner 10 € aujourd'hui. L'homme peut te donner 20 € aujourd'hui. Mais il va se fatiguer. Mais je vais me parler d'une personne qui s'appelle Jésus.
Je vais en parler de cet homme de Galilée. Je vais en parler de cet homme qui est resté du 3e jour. S'il te soutient aujourd'hui, demain, sache qu'il te soutiendra. Chaque matin, il te soutient. Tantôt, tu n'as pas, tantôt les hommes ne t'appellent pas, mais lui, il est là. Tantôt, il n'y a personne, ton téléphone ne sonne pas. Mais lui, il est là pour t'écouter. L'Éternel te soutient. Amen. Il te soutient pour t'exaucer. C'est-à-dire que la Bible dit, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. C'est-à-dire que même lorsque tu vas le matin, à midi et le soir, il ne se fatigue pas pour t'exaucer. Tu peux aller devant chez quelqu'un, donne-moi quelque chose, il peut t'exaucer le matin. Tu retournes chez lui à midi, il ne va pas t'exaucer. Mais si tu vas vers Jésus, à chaque fois que tu iras vers lui, il t'exaucera. Il ne se fatigue pas pour te combattre, pour combattre tes ennemis. Il ne se fatigue pas. Amen. Vous savez, lorsque le diable t'accuse, c'est Jésus-Christ qui défend ta cause. Vous savez, le diable nous accuse chaque jour. Chaque jour, il nous accuse auprès de Dieu. Mais la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et cet avocat-là, Jésus, intercède très bien en ta faveur. Tantôt, il y a des complots qui se font contre toi. Mais l'Éternel, son Fils Jésus-Christ qui est à la droite du Père, il intercède pour toi. Il y a des complots, tu ne connais pas ce qui se passe dans ta famille. Il y a des choses qui se disent contre toi. Mais Jésus-Christ est là pour intervenir dans tes prières, pour te soutenir. Amen. Le diable peut t'accuser. Mais je compte sur l'intervention de Jésus-Christ. Je compte sur l'intervention. Le diable peut dire que tu n'hériteras pas. Tu ne peux pas, tu n'as pas droit. Je compte sur la prière de Jésus-Christ. Je compte sur l'intervention de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, ce n'était pas mon message. Jésus a mis une conviction dans ton cœur. Je vais lire cette portion des Écritures sur plusieurs versions. Amen. Le texte de base dit, Amen. Je veux lire sur plusieurs versions. Amen. Dans la version Crampon, la Bible dit, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu tiendront ferme et agiront. Le peuple de ceux, vous savez, l'importance de connaître Dieu. L'importance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu tiendront ferme et agiront. Vous voyez l'importance de connaître Dieu. L'importance de connaître Dieu dans ce pays. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas réaliser la mission à laquelle Dieu t'appelle. Vous savez, avant que Moïse aille dans la maison de Pharaon, il a eu besoin de cette rencontre personnelle avec Dieu. Si Moïse n'avait pas rencontré l'Éternel, il serait allé comme ça devant Pharaon. Il aurait reculé. Voici, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu tiendront ferme, ils agiront. Vous savez pourquoi j'agis en étant ferme? Parce que je l'ai rencontré dans le secret. Vous savez pourquoi, même si les gens sont contre moi, parce que je l'ai rencontré, je connais celui qui m'a appelé. Voilà pourquoi je tiens ferme. Je connais celui qui m'a appelé. Voilà pourquoi j'agis. Je vais vous lire maintenant sur une autre version. Tantôt, tu ne comprends pas dans cette version. Je vais vous lire sur la version Bible des peuples. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu resteront fermes dans ses pratiques. Celui qui connaît leur Dieu restera ferme dans ses pratiques. Même si le monde ne valide pas. Moi, je connais le Dieu qui m'a appelé. Je connais le Dieu de mon appel. Je connais le Dieu qui m'a pris de rien, de la poussière, et qui m'emmène à la table des grands. Voilà pourquoi je reste ferme dans mes pratiques. Voilà pourquoi je reste ferme et j'agis. Celui qui connaît Dieu, il agira en France. Celui qui connaît Dieu, il agira dans l'église. Je vais vous dire encore, pour vous compreniez encore, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. La Bible nous dit, n'est-ce pas, tel qu'il est, tel que nous sommes. N'est-ce pas que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Vous savez pourquoi je suis fort? Parce qu'il est fort en moi. La Bible dit, le Dieu qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous savez pourquoi j'agis? Parce que l'Éternel agit. La Bible dit, lorsque vous allez au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les chaos de la surface de la Bible. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est en mouvement. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui est là, qui est disposé pour les miracles. Le Saint-Esprit ne reste pas sur place. Le Saint-Esprit, lorsque tu reçois le Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit va te bouger en toi. Le Saint-Esprit va te pousser à faire des choses. Parce que le Saint-Esprit, il attend seulement que tu te mettes en action. Le Saint-Esprit était en mouvement. Je vais vous lire encore une dernière fois sur la version Osterwald. Pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, si vous la lisez sur la version 8 secondes, si vous n'arrivez pas à comprendre la pensée de Dieu, regardez sur d'autres versions pour comprendre et capter la pensée globale de Dieu. Moi, c'est ce que je fais, moi. Amen. Amen. La Bible dit dans la version Osterwald 1996, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, j'aime ça, prendra courage et fera des grands exploits. Amen. Alléluia. Celui qui connaît Dieu, celui qui connaît Dieu, n'est-ce pas, la Bible nous dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Est-ce que vous lisez la Bible comme moi? Ne prenez pas, pasteur David Chepina, j'ai aimé ce qu'il a dit. Ne prenez pas les promesses de Dieu comme si on dirait on vient faire des blagues. On ne vient pas faire des blagues ici. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu verras. Si tu mets tes écritures en pratique, on ne vient pas faire des blagues, s'il vous plaît. On ne vient pas faire des blagues. La parole de Dieu est vivante et efficace, puisqu'il n'est pas d'autre chose quelconque, qui partage un esprit, et je dirais moi, et qui juge les pensées du cœur. La parole de Dieu est efficace pour ta vie. Si tu rentres en action ce que Dieu te dit, tu le verras. Amen. Répète ceci avec moi. Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Je tiens ferme et j'agis. Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Je reste ferme dans mes pratiques. Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Je serai fort et j'agirai. Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Je prends courage et je ferai de grands exploits. Est-ce que tu peux acclamer pour ces déclarations pour ta vie? Est-ce que tu peux acclamer pour ces déclarations pour ta vie? Amen. Vous savez, David connaissait son Dieu. David, le roi David, connaissait son Dieu. Mais Saoul ne connaissait pas son Dieu. Vous allez dire, mais pourquoi? Pendant que Goliath sort et lance un défi au peuple d'Israël, Saoul n'a pas su répondre au défi que Goliath a lancé à la nation. La Bible dit quoi? Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront. Saoul ne connaissait pas l'Éternel. Parce que Saoul, s'il connaissait l'Éternel, il allait descendre à la provocation de Goliath. La Bible dit pendant 40 jours, matin et soir, Goliath a lancé un défi au peuple d'Israël. Choisissez-moi un homme qui puisse combattre avec moi. Si cet homme me combat, si cet homme je le bats et que je le tue, vous serez assujettis. Mais si c'est lui qui me bat et qui me tue, nous et les Philistins, nous vous servirons. Pendant 40 jours, Goliath est en train de lancer un défi au peuple d'Israël. Les frères aînés de David, Eliab, Shama et Abinadab, ils sont allés sur le terrain mais n'ont pas pu, ils n'ont rien fait. La Bible dit que le peuple d'Israël ont reculé. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, David, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, va combattre contre Goliath. Lisez la Bible. Trouvez-moi le passage où David a parlé avec l'Éternel. Il n'a pas. Comment il est arrivé là-bas? C'est son père qui lui a dit, va sur le terrain, va voir tes frères s'ils se portent bien. Prends à manger, apporte-les. Lorsque David est arrivé sur le combat, c'est là qu'il a vu la situation qui se passait. Et la Bible dit, à ce moment-là où il est arrivé, c'est à ce moment-là où Goliath a parlé. Choisissez-moi un homme qui puisse combattre contre moi. Et lorsque David a entendu ça, ça a révolté David dans son cœur. Voilà pourquoi David a dit, qui est cet incirconcis qui insulte le peuple d'Israël? Il a commencé à demander, que donnera-t-on à celui-là qui tuera ce Philistin? On donnera quoi? On dit, on donnera sa fille, le roi donnera sa fille. Le roi te donnera le royaume. Et lorsque Eliab a entendu ça, Eliab a dit, je connais ton orgueil, toi. Je connais ta malice de ton cœur. Tu es venu pour regarder le combat. David a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Une simple, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 40 jours, vous ne faites rien. Voilà la conviction. Regardez dans la Bible. Personne n'a dit à David d'aller vers Goliath. Mais il a eu la conviction que je suis capable. Je suis capable. Je connais le Dieu qui m'a oint dans le secret.
Je connais les dieux. Pendant que je suis en train de battre les brebis, je connais ces dieux-là qui m'ont là. Je suis capable. Si vous ne vous sentez pas capable, laissez-moi. Moi, je suis capable. Pendant 40 jours, vous ne faites rien. Vous savez, les hommes, des fois, ne parlent pas beaucoup, ils agissent. Trop parler, 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 mais tu agis moins. Eliab, il commence à dire, David, je connais ton orgueil. Tu parles trop, 40 jours, tu ne fais rien. Il est en train d'insulter. Vous savez, il y a des choses qui te dérangent. Quand on même dans le corps du Christ, il y a beaucoup de choses, pasteur, il y a des choses qui te dérangent quand tu vois dans le corps du Christ. Mais lorsque David a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je suis capable. Je peux changer les choses. Il y a des choses qui te dérangent. Lorsque tu vois même tantôt à l'église, il y a des choses qui te dérangent. Il y a des choses qu'il faut que tu te lèves. Parce que David a dit, si tu ne te lèves pas, les choses aussi ne se lèveront pas. Imaginez-vous si David allait reculer. Le peuple d'Israël dans la défaite. Ce n'est pas Dieu qui a dit à David, descends. Mais David a eu la conviction, l'initiative de descendre et de combattre. Et lorsque Saoul a dit que non, tu es trop jeune, tu es trop petit, David a dit, tu ne connais pas le Dieu, lorsque je faisais battre les brebis, lorsqu'il y a un lion et un ours venaient arracher, moi j'arrachais la brebis de sa gueule. Le Dieu qui m'a délivré dans le secret, c'est le même Dieu qui me délivrera de ce Philistin. Qu'est-ce que Saoul a dit? Va, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel a confirmé dans la bouche de Saoul que David, la conviction que tu as, je suis avec toi. Et l'Éternel te dit, la conviction que tu as dans ce pays, les choses que tu dois faire dans ce pays, il est avec toi. Amen. 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 David a affronté la peur. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jérémie 1,17, ne tremble pas en présence de peur que je te fasse trembler devant eux. Vous savez, la peur paralyse nos actions. Celui qui a peur ne saura rien faire en France. Dieu ne travaille pas avec des peureux. Celui qui a peur ne saura pas faire des grands exploits avec Dieu. La première chose, lorsque Dieu dit à Gédéon, ce peuple est trop nombreux, ils peuvent se retourner la gloire contre moi, ils peuvent dire que c'est moi. C'est pas nos propres forces, c'est pas nos propres puissances que nous avons réussi à vaincre des Madianites. La première chose que Dieu a demandé à Gédéon, enlève tous les peureux. Enlève tous ceux qui ont peur. Ça veut dire que la marche avec Dieu nécessite de la foi. Amen. Si tu as peur, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Amen. Dieu dit à Jérémie, ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Tu sais, si tu trembles devant tes adversaires, Dieu lui-même te fera trembler devant eux. Amen. Amen. La peur paralyse nos actions. La peur nous empêche de faire la volonté de Dieu. La peur nous empêche. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils ont peur d'agir parce qu'ils ont peur du regard des gens. Qu'est-ce que l'autre va dire? Non. Si tu regardes les regards des gens, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Amen. Si toujours tu dis qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire, tu ne vas jamais rentrer dans ta destinée. Amen. La peur nous empêche d'agir, pasteur. La peur paralyse nos actions. La peur nous empêche d'exploiter nos talents. Tu as des talents, mais tu as peur de les exploiter. Tu as des talents, mais tu as peur de les démontrer. Je vais vous lire un exemple biblique. Matthieu 25, 24, 25. Amen. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Dans cette parabole, celui qui avait reçu un talent n'a pas su l'exploiter parce qu'il a eu peur. Dieu avait donné 5 talents à l'un. La Bible dit, aussitôt qu'ils ont reçu les 5 talents, ils étaient productifs. Ils ont ramené 5 autres. L'autre qui avait reçu 2 talents, aussitôt il était productif, il a ramené aussi 2 autres. Mais celui qui avait reçu un talent, la Bible en plus, selon ses capacités, il a ramené 0. Et il dit quoi devant le maître? J'ai eu peur. Vous voyez comment la peur nous empêche de rentrer dans nos destinées. Vous voyez comment la peur nous empêche de faire le pas. Vous voyez comment la peur nous empêche de faire la volonté de Dieu. Et l'Éternel, et Jésus-Christ, et cet homme lui dit, mauvais serviteur, paresseux, tu as eu peur. Il fallait me dire avant. Amen. Amen. Jésus a mis une conviction, tu dois agir. Tu as des dons et des talents, tu ne dois pas les cacher. Vous savez, Dieu nous jugera. Hein?
j'ai mis ça en toi, pourquoi tu n'as pas fait? J'ai mis des dons de guérison, j'ai mis des dons de prophétie, j'ai mis des dons pour les malades, des dons de foi, mais tu n'as pas fait. Pourquoi? Il y avait des malades qui passaient devant toi. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Toi, tu as ce don-là d'imposer les mains aux malades. Pourquoi tu n'as pas imposé les mains? Dieu nous jugera par rapport à ce qu'il nous a donné, selon nos capacités. Amen. Tu as des dons et des talents, mets-toi en marche. Je vais dire à quelqu'un, mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Tu n'es pas venu sur la terre pour regarder les gens. Tu n'es pas venu sur la terre pour que toi tu puisses parler des gens et personne ne parle de toi. Quand est-ce qu'on va parler de toi dans ce pays? On a parlé de Coutinho Fernando. Quand est-ce qu'on va parler du frère Dieu merci? Quand est-ce qu'on va parler du pasteur David Chetina? Il a fait son histoire, papa Archer. On parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Quand est-ce que toi aussi on va parler de toi? Papa Archer a salé la combo. Et bon yo. Et bon yo. Tu vas seulement regarder les histoires des gens. Tu vas seulement dire, eh, Nzambe, Azamala, mon avis, et toi. Et toi, quand est-ce que les gens Nzambe, Azamala, mon avis, quand est-ce que les gens aussi vont t'acclamer, toi aussi? Commence quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur, pasteur, mais commence quelque chose. Le temps passe. Le temps passe. On nous dit, Jésus revient bientôt. Eh, avant que Jésus revienne, il faut que je me mette en action. Avant que Jésus revienne, Dieu doit me trouver en action. Amen. Oh, les gens qui disent, non, non, c'est le retour de Jésus, moi j'attends. Attends, tu n'auras pas la récompense. Tantôt tu rentreras au ciel, mais ta récompense sera moindre. Moi je veux que lorsque Jésus revienne, il me trouve déjà en action. Amen. Commence quelque chose, prends courage. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Josué, prends courage. Fortifie-toi dans Josué 1,6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jugerai à leur père de leur donner. Prends courage. Car c'est toi. Dis après moi, c'est moi. C'est moi. Est-ce que tu crois que c'est toi? Est-ce que tu crois que c'est toi? Dis encore, c'est moi. Ce n'est pas de l'orgueil. La parole est claire. Josué, c'est toi. Josué. Les allions, dis c'est moi. C'est moi. C'est moi qui va porter le réveil dans ce pays. C'est moi qui va ouvrir les portes. C'est moi qui va mettre ma famille dans le chemin du salut. C'est toi, maman. C'est toi. C'est toi. Tu vas dire à quelqu'un, c'est toi. Pasteur, c'est toi. Dieu te pointe du doigt, te dit, c'est toi. C'est toi. Si Dieu a dit à Josué hier, c'est toi. Aujourd'hui, la Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais dire à quelqu'un, c'est toi. C'est toi. Lève-toi et dis, c'est moi. Lève-toi de foi et dis, c'est moi. C'est moi. Dans ce pays, c'est moi. Dans cette nation, c'est moi. Dans cette église, c'est moi. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne va croire à ta place. Josué savait que c'était lui. C'est moi qui mettrai ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est moi. C'est toi. Ce n'est pas de l'orgueil, pasteur. La parole te parle en première personne du singulier. C'est toi. Vous savez, lorsque vous lisez la parole, enlevez Josué. Mets ton nom, c'est moi, Marie. C'est moi, Shadrach. Josué a fait son histoire. Moi, voilà comment je lis la Bible. Josué est passé. Aujourd'hui, c'est moi. Amen. Je veux dire à quelqu'un, c'est toi qui mettras ce peuple dans leur héritage. C'est toi dont le monde va parler en France. C'est toi. Ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'eux, on parle d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les informations parlent d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est toi. On citera ton nom dans ce pays. C'est toi. Macron t'appellera. C'est toi. Ce n'est pas Caleb, mais c'est toi. Josué, ce n'est pas Caleb. C'est toi. Amen. Philippiens 2,13. Il est écrit, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui opère. Ce désir-là de faire, c'est Dieu qui opère cela en moi. C'est-à-dire que
Celui qui travaille en toi ce désir-là de faire. Dans notre version, ils disent, dans la version Bible des peuples, pense, j'aime cette version. Écoutez ceci. Dans la version Bible des peuples, dans Philippiens 2,13, toujours dans la même version, dans notre version, ils disent, pensez que Dieu lui-même agit en vous pour que vous désirez, ensuite pour que vous agissez en cherchant à lui plaire. Ah, j'aime. Pensez que c'est Dieu lui-même qui agit en vous. Je vais dire à quelqu'un, ce désir-là que tu as, ce n'est pas toi. Le désir-là que tu as dans ton cœur, ce n'est pas toi. C'est Dieu. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Vous pensez qu'à chaque fois, vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, Dieu est le Dieu des diversités. La même manière qu'il s'est présenté en Moïse, ce n'est pas la même manière qu'il va se présenter aussi avec toi. Abraham n'a pas reçu de visitation de Dieu. Abraham a seulement entendu la parole. Cette parole, même si tu n'as pas reçu de visitation, si lorsque tu la lis, tu es convaincu que c'est Dieu qui te parle, agis. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Abraham est parti, c'est seulement la parole de l'Éternel qui lui a dit va. Il n'a pas eu de vision quelconque comme Moïse. Amen. Je viens prier maintenant pour une personne. Tantôt tu as besoin d'agir, mais spirituellement on s'y oppose. Tantôt tu as besoin d'agir dans ce pays, mais spirituellement tantôt on s'y oppose. Tu as besoin de faire des choses, mais cette parole est là pour te délivrer maintenant. La Bible dit, n'est-ce pas? Elle dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Toi, je n'arrive pas à mettre les pieds là-bas, pourquoi? Qui est-ce qui s'oppose à ta vie? Qui est-ce qui s'oppose? Dieu a dit, je vous donne en possession. Je vais prier pour toute personne qui a besoin d'agir avec Dieu, mais qui se sent opposée. Si tu es touché par cette parole, viens devant, je prie pour tes pieds. Parce que le Seigneur m'a dit, celui qui a besoin d'agir, Dieu a mis des choses en toi. Dieu a mis des choses en toi, mais tu n'as pas le courage. C'est le moment pour toi. Ne regarde pas qui je suis. Regarde la personne de Jésus-Christ qui est en moi. Ne regarde pas mon âge. Ce n'est pas moi. Tu as besoin que tu puisses aller là-bas, mais spirituellement on s'y oppose. Tu n'as pas la force, parce que spirituellement on s'y oppose. L'Éternel veut briser cela. La Bible dit l'onction brise les jougs. À travers de cette prière, tu iras là où l'Éternel t'emmènera. Ce n'est pas impossible d'aller aux États-Unis. Ce n'est pas impossible d'aller au Canada. Ce n'est pas impossible de faire des croisades à Kinshasa. Ce n'est pas impossible. Tu as ce désir, tu as la volonté de faire, mais tu n'as pas la force. Si tu es touché, si tu veux que le Seigneur te touche là où tu lèves tes mains. Si cette parole te concerne, lève tes mains. On doit te donner ce papier, on doit te donner ce travail, on doit te donner ces choses-là. Oh Père éternel, je prie pour tous les pieds qui sont ici maintenant. Seigneur, l'huile brise les jougs, ce qui les empêchait, Père éternel, de passer les frontières. Je déclare maintenant que ça soit brisé au nom de Jésus. Je déclare maintenant, c'est toi qui nous as dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes les frontières qui t'opposent, qui sont posées à eux, soient brisées au nom de Jésus. La France doit obéir. Les nations doivent obéir. Là où tu dois mettre les pieds, c'est oui au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ces pieds. Je prie pour tous ces pieds qui sont ici. Je déclare maintenant, les limitations vont être brisées maintenant. Touche tes pieds, touche tes pieds, touche tes pieds, touche tes pieds. Tu dois aller de nation en nation. Tu dois aller de pays en pays. Tu dois aller de nation en nation. Car tout ce qui était bloqué soit détruit au nom de Jésus maintenant. Vous savez, les 4 lépreux, ils ont dit, si nous restons ici, nous mourrons.
Si nous retournons en arrière, nous mourrons. Qu'est-ce que nous devons faire? Avançons. Tu dois avancer au nom de Jésus. Tu dois avancer au nom de Jésus. Tu dois avancer au nom de Jésus. Les 4 lépreux sont avancés. Les 4 lépreux ont avancé. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le camp des Syriens, la Bible dit, ils ont entendu comme des chars, comme une armée qui avançait devant eux. Or, c'était seulement 4 lépreux. Je déclare, lorsque tu avanceras, tes ennemis auront peur déjà. Je déclare, lorsque tu prendras l'avion pour les États-Unis, tous les ennemis qui t'attendaient là-bas vont fuir. Je déclare maintenant pour tes pieds au nom de Jésus. Tu dois aller là où l'Éternel t'envoie. Tu dois aller là où l'Éternel t'envoie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame. Amen. Je n'avais pas encore fini, mais je pense que le Seigneur a fait déjà, vous avez un peu compris déjà le message. Parce qu'il y avait encore quelques petites choses à dire, mais je garderai prochainement. Amen. Alors tu élèves les mains. Parle à Dieu par rapport à ce message. Parle à Dieu par rapport à ce message. Ikibitari kawai bitori barakataishi. Ikara baruka.